Salut, c'est moi, ma Yamaha et mes nounours. Voilà, ils sont tous là. Et donc, c'est parti. Je sais pas ce que je vais vous dire dans cette vidéo pour l'instant, mais c'est parti, générique. Bon bah voilà, bienvenue sur ma chaîne, hein. Je vois que Noël approche et d'ailleurs il fait un petit peu fret, hein, ce week-end. Là on est le 11 décembre. Et chez moi il fait assez fret d'ailleurs. Mais ça a givré, on a du givre mais il nous manque juste la neige quoi. Voilà. Bon, si je vous fais cette vidéo, c'est d'abord et avant tout parce que ça y est, on a atteint les 50 abonnés. Voilà, on les a atteints, je crois, le 30 novembre, et maintenant on doit être 51 sur la chaîne, un truc comme ça. Ou peut-être même 52 d'ici que cette vidéo sorte. Là, on est le 11 décembre, elle devrait sortir le 17, et ça sera tout pile la 100e vidéo de ma chaîne. Donc oui, vous regardez actuellement ma 100e vidéo par ordre de sortie. Ce qui est juste ouf. En fait, j'ai sorti 2 fois plus de vidéos que j'ai d'abonnés. Voilà. Donc, bon, voilà. Au moment où cette vidéo sort, je serai sans doute déjà parti pas dans... Non, c'est pas vraiment une résidence secondaire, mais c'est vraiment Ouais, si on pourrait peut-être presque considérer ça comme une résidence secondaire, vu que c'est là que je vais passer Noël depuis plus de 9 ans maintenant. Ouais, ça fait 9 ans, puisque c'était en 2013 la première fois qu'on y allait. Et donc en 2013, j'avais 9 ans. 9 plus 9, 18. Du coup, j'ai 18 ans. Et donc on va pouvoir passer Noël dans une jolie bourgade savoyarde qui s'appelle Saint-François-Longchamp. Voilà. Et voilà, au moins là-bas, il y a de la neige. Donc on va... je sais même pas si on passe Noël sous la neige, puisque cette semaine c'est compliqué. Noël, ça tombe pile le dernier jour, donc en fait je vais être parti le jour de Noël, je crois bien. Mais bon, vous, grâce à la magie de YouTube, vous resterez à la neige jusqu'en... peut-être bien jusqu'en janvier, parce que je vais sans doute vous poster des vidéos. Voilà. Il y en a une qui vous attend pour Noël, d'ailleurs, ce sera très important, mais... voilà, je sais que je sors pas beaucoup de vidéos en ce moment parce que je sais pas si c'est que j'ai plus beaucoup d'inspi, non, pourtant j'avais une inspiration débordante et je sortais même plus de 2 vidéos par semaine à une époque. Mais maintenant je me suis ralenti un peu et donc voilà. Je sors toujours une vidéo par semaine plus quelques bonus de temps en temps. Peut-être même plus de bonus que de vidéos par semaine d'ailleurs. Donc voilà, ma dernière vidéo en date, enfin mes 4 dernières vidéos, c'était les top 10 de mes quads préférés, où j'en avais fait plusieurs en fait, puisqu'il y en avait un qui datait de août 2020, oui ça remonte, un autre qui datait de septembre 2020, un autre qui datait de janvier ou février 2021, et finalement le top final, donc le plus important, c'est le top actuel, donc de 2022 à peu près, de mes quads préférés, donc voilà, et notamment ceux que j'aimerais bien avoir. Vous pouvez aller regarder ma vidéo, voilà. Aussi, effectivement, je viens de vendre la Honda XR 125L. Pareil, j'ai fait toute une série de vidéos sur la Honda que vous pouvez aller voir.
Je vous mettrai le lien en description de toute façon. Voilà. Ravi de t'avoir connu et passe, continue à faire de belles aventures. Hein. Moi, je cherche toujours la mienne et puis le permis surtout. Euh, Normalement, d'ailleurs, c'est pas lié, d'ailleurs, j'en suis déçu, mais bon. Normalement, je passe le permis B, donc automobile, d'ici mercredi, le 14 décembre. Donc, quand cette vidéo sortira, je pense que je l'aurai déjà. Je vous tiendrai au courant. Je vous mettrai un petit commentaire peut-être. Ou alors, je vous ferai une vidéo, mais ça sortira pas avant le mois de janvier parce que j'ai pas mal de choses à faire entre temps. Mais normalement, en janvier, j'espère vous faire une vidéo où je serai en train de conduire. Alors, je vais voir ça, je vais m'organiser si j'arrive à tourner une vidéo de moi en train de conduire. Faudrait que quelqu'un tienne la caméra en fait. Mais je vais essayer d'organiser ça. Je sens que ça va être le bordel. Mais donc voilà. Donc voilà, si vous aimez mes contenus, que vous voulez promouvoir la motoneige ou que voilà, si ça vous plaît, vous pouvez mettre un like, un petit commentaire ou un truc comme ça, comme vous voulez. Hein. Et vous pouvez vous abonner à la chaîne, bien sûr. Voilà. C'est la première fois que je demande un like, tiens, c'est rare. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Eh ben, ouais, il fait très ensoleillé, hein, mais il fait très froid aussi. Ouais. Le record de froid. Un jour, il faisait moins 37 degrés Celsius dans la charmante petite ville de Mout, située dans le Doubs. Ouais. Elle est souvent reconnue comme la ville la plus froide de France, puisque c'est là effectivement qu'a été relevé un moins 37 degrés Celsius en 1968, le 13 janvier 1968, si je dis pas de bêtises. Et un autre relevé qui n'a pas été officialisé, c'est je sais plus, en 1985, où a été mesurée une température de moins 41 degrés Celsius. Mais c'est pas, ça n'a pas été retenu officiellement par Météo France en fait. Donc voilà, c'est considéré comme la ville la plus froide de France, alors que pourtant elle ne se situe qu'à 944 mètres d'altitude. Ouais. Même à Briançon ou à Tignes, il n'y fait pas aussi froid, alors que pourtant ces villes sont plus élevées. Alors oui, Briançon, c'est la plus haute ville de plus de 10 000 habitants en France, donc la plus haute sous-préfecture aussi, située à 1326 mètres d'altitude. Et à ma connaissance, c'est d'ailleurs la seule ville française située à plus de 1000 mètres d'altitude qui compte plus de 10 000 habitants. Ouais, et elle se situe dans les Hautes-Alpes. Sinon, la plus haute ville de France, je pense que c'est... Alors oui, il y a Saint-Véran qui se situe à 2000, voire 2200 mètres d'altitude, je pense, pour les hauts quartiers.
Mais la ville la plus haute de France, celle qui compte plus de 2000 habitants et qui est située à 2100 mètres d'altitude au niveau du centre-ville, c'est la ville de Tignes, en Savoie justement. Et oui, moi aussi j'y suis allé. Alors j'ai pas retrouvé de photos de Tignes parce qu'à l'époque je prenais pas beaucoup de photos, voilà. Mais je peux vous le dire, c'était en décembre 2016. On y est allé et ça devait être entre le 16 et le 26 décembre précisément. Et d'habitude, à l'origine, on devait aller à Saint-François comme d'habitude. Sauf que cette année, on n'a pas pu y aller puisqu'il n'y avait pas assez de neige apparemment à Saint-François. Par contre, à Tignes, il y avait ce qu'il faut. Donc voilà. On a été à Tignes et sa voisine Val d'Isère d'ailleurs. Ouais. Et Saint-François, c'est joli quand même. Ouais. Ce que j'aime bien à Saint-François, en fait, c'est même pas dans le Saint-François, puisque du côté Saint-François du domaine, en fait, c'est le côté sud de la montagne, et donc du coup, il n'y a pas beaucoup d'arbres, parce que les arbres, les sapins, tout ça, ils poussent du côté sombre de la montagne, en fait, plus côté nord, et donc c'est de l'autre côté de la montagne, côté Valmorel, Cellier et Doucy, qu'il y a des forêts de sapins. Et moi, j'aime bien les forêts de sapins, en fait, c'est joli. D'ailleurs, je vous ai mis quelques photos dans les clips de Face à la neige, Mother Nature, et je crois même J'ai mérité aussi. Je vous ai mis des photos de Saint-François et Valmorel, et c'est vrai que c'est magnifique. Moi, j'aime bien la vue sur la vallée. D'un côté de Saint-François, en fait, on voit toute la vallée du Bujon, c'est la rivière qui passe à Saint-François, qui se jette dans l'Arc au niveau de la commune de Lachambre. Et on voit de l'autre côté la vallée du Glandon qui passe à Saint-Colomban-des-Villars, Saint-Étienne-de-Cuines et se jette dans l'Arc lui aussi. Donc voilà, et ça fait en fait une croix de vallée où en gros tu as la vallée de l'Arc, la vallée principale de la Maurienne, et d'un côté tu as le Glandon et de l'autre côté le Bujon. Et Saint-François se trouve dans la vallée du Bujon. Ouais, je vous dis tout, mais c'est magnifique par là, franchement. Je peux même vous dire un truc, c'est qu'en 2016, Saint-François a fusionné avec les communes de Montgellafray et Montémont. C'est tout, c'est juste une anecdote à ressortir. Voilà. Et de l'autre côté, du coup, on arrive aux Avanchers-Valmorel. La commune s'appelle les Avanchers-Valmorel, mais il y a une partie du domaine qui se trouve sur la commune voisine de l'Alléchère. Et en fait, quand on est à Valmorel, on voit de l'autre côté la vallée de l'Isère, en fait, donc côté Tarentaise. Et donc, tu as la vallée de l'Aurousse qui coule à la Léchère, et de l'autre côté, la vallée du Morel, justement, qui donne son nom à Valmorel. Valmorel, c'est la vallée du Morel. Et donc, le Morel se jette dans l'Isère à Aigues-Blanches, qui est la grande ville du coin. D'un côté, tu as la Chambre et Saint-Étienne-de-Cuines, et de l'autre côté, Aigues-Blanches. Ouais. Et sinon, effectivement, comment ne pas parler du coin sans parler du col de la Madeleine? Ceux qui connaissent bien le Tour de France doivent connaître le col de la Madeleine, qui se situe sur la route départementale 213 entre les communes de Montgellafray, du coup Saint-François-Longchamp, puisque ça a fusionné, et la Léchère. Et donc la D213, elle commence à la Chambre. Ensuite, elle traverse Saint-Martin sur la Chambre, de divers hameaux appartenant à Saint-Martin puis à Saint-François. D'ailleurs, parmi ces hameaux, il y en a un qui s'appelle Colombin. Voilà, ça me faisait marrer. Voilà. Le Colombin.
Et apparemment, les Colombins, c'est aussi le nom qu'on donne aux habitants de Montgé-la-Fraye, la commune voisine, justement, enfin, qui maintenant a fusionné avec Saint-François. Ouais. Et donc, Saint-François-Longchamp, c'est principalement 3 ou 4 hameaux. T'as le Planay à 1200 mètres d'altitude, les Palus qui se trouvent un peu plus haut, je sais plus l'altitude exacte, mais voilà. Saint-François-Longchamp, donc le village qui se trouve à 1400 mètres d'altitude, et encore plus haut, la station de Saint-François-Longchamp 1600 qui se trouve à 1600 mètres d'altitude. Et la station de Saint-François débordait à l'origine sur la commune voisine de Montgé-la-Fraye, donc c'est pour ça que les deux ont fusionné certainement. Et quant à Montémont, c'est aussi une commune voisine. On passe pas par Montémont, mais sur la route du col de la Madeleine, il y a une route qui tourne à droite et qui va à Montémont justement. Et qui par la suite rejoint Montpascal, Montvernier et ces fameux lacets aussi très prisés du Tour de France, et Pont-à-Mafray. Voilà. Pont-à-Mafray, Montpascal. Ouais, je connais pas mal la Savoie quand même, hein. Surtout que j'ai été que à Saint-François, Valmorel et une fois à Tignes, hein. Le reste de la Savoie, ben on y est rarement allé. Si, on passe à Chambéry, Montmélian et puis Saint-Jean-de-la-Porte par là, mais c'est sur le trajet, c'est sur l'autoroute, donc on voit pas grand-chose. Et c'est vrai que la Savoie, ça fait partie d'une des régions où j'aimerais bien habiter. Alors j'hésite pas mal de plus en plus entre la Savoie et le Jura, dont on a déjà parlé avec la ville de Mout, qui se trouve dans le massif du Jura, mais dans le département du Doubs, c'est vrai. Vers Pontarlier, tout ça en fait. Entre Pontarlier et Saint-Claude, voilà, j'hésite dans toute cette zone-là en fait du massif du Jura, entre Pontarlier et Saint-Claude. Notamment, il y a un village qui me fait penser à Saint-François-Longchamp à cause de son nom, puisque ça s'appelle Longchaumois. Et ça serait un endroit où j'aimerais bien habiter, Longchaumois par exemple. Sinon, il y a d'autres régions comme la région de l'Aubrac, du Cantal, du Massif central en gros. Voilà, il y avait les monts des Cantal autour de Murat, La Bessière, Lioran et tout ça. Et puis, un peu plus bas, il y a le massif de l'Aubrac avec Nasbinal, Saint-Chély d'Aubrac et La Guiole, la cité des couteaux. C'est vrai que c'est connu pour ça, hein. C'est connu pour les couteaux. Bon, il y a aussi Espalion, Saint-Geniès-d'Olt ou encore Saint-Chély d'Apcher dans les environs. Mais voilà. Et surtout, un endroit où j'hésite à habiter, franchement, c'est les Pyrénées espagnoles. Enfin, les Pyrénées entre Baqueira, c'est une station située dans le Val d'Aran, et puis l'Andorre, la principauté d'Andorre. Franchement, j'hésite de plus en plus à m'installer dans la principauté d'Andorre, mais bon. Euh, D'ailleurs, c'est là où j'ai inventé le pays qui s'appelle la Lilianie. Ça se trouve en fait dans la principauté d'Andorre. Je vous ferai un épisode sur la Lilianie un de ces jours. Bon, pour l'instant, c'est passionnant. On parle de géographie de régions montagneuses. Un domaine que j'apprécie particulièrement après celui de la mécanique, des motos, des quads et des motoneiges. Mais surtout, la géographie, ça me passionne depuis bien plus longtemps que la mécanique, en fait, hein. Ouais. Donc, on y revient à Saint-François-Valmorel. Ah oui, c'est ça, on en était à la route du col de la Madeleine. Ensuite, tu passes le col. Bon, forcément, en hiver, c'est fermé. D'ailleurs, petit détail, la route départementale 213,
entre le col de la Madeleine et le bourg de Saint-François, c'est la piste de ski, la piste verte qui s'appelle la route du Tour, je crois. On n'a quasiment jamais prise d'ailleurs, puisqu'on préfère les pistes bleues, mais bon. Voilà, ça s'appelle la route du Tour et elle est située exactement sur la route départementale qui du coup est couverte de neige en hiver. Et ouais. Et de l'autre côté, du coup, une fois que tu as passé ce fameux col de la Madeleine à 1993 mètres d'altitude, tu te retrouves sur la commune de l'Aléchère et donc tu as les villages de Célier-Dessus, Célier-Dessous, je sais plus quoi d'autre. Célier, il y a Célier-Dessus, Célier-Dessous, Bonneval-Tarentaise, Pussy, je crois. Ou non, elle passe pas par Pussy, il y a une route qui arrive à Pussy. Et ensuite, tu arrives vers l'Aléchère du côté de. Vers l'Aléchère, Notre-Dame de Briançon, au niveau de la vallée de l'Isère. Ouais. Bon, cette route-là, je l'ai jamais faite en vrai. En tout cas, l'autre partie du col, j'ai fait que la partie entre la Chambre et Saint-François-Longchamp, justement. Mais l'autre partie de la route, je l'avais déjà faite sur Street View, en fait, un Street View. Où effectivement, ça change Saint-François-Longchamp en été. Tu as la route qui passe à l'intérieur du village, qui est du coup en hiver une place couverte de neige. Et oui. Bon, et ben je vais vous laisser profiter vous aussi des vacances de Noël. Moi, je pense que je pars bientôt. Dans 5 jours, dans 5 jours, je suis sur la route. Là. Et forcément, quand cette vidéo sortira, bah, j'y serai à Saint-François. Donc, ouais. Et je vous avais pas parlé du fait que Saint-François, c'était justement la ville natale de François, le papa nounours. Ouais, François de Champoux, il s'appelle. Et en plus, François de Champoux, ça fait François Longchamp. Champoux, Longchamp. François Champoux. Sauf qu'apparemment, il semblerait que ça soit qu'une coïncidence, puisque je l'avais appelé François bien avant de connaître Saint-François-Longchamp, en fait. Puisque je suis en train de vérifier la Corse en 2012. J'avais déjà François et Amandine. Quoi. Il y avait déjà toute la famille Nounours que vous connaissez. Renard, je crois que je l'ai connu un peu plus tard. Mais Amandine, François, Bouba et Frisquette, ils étaient déjà là en 2012 et bien avant, je pense. Renard, je sais même plus quand est-ce qu'il est arrivé. Moi, je dis au hasard qu'il est arrivé en 2014, mais c'est même pas sûr. Bon, depuis, c'est le meilleur copain de Booba et Frisquette, donc voilà, ils sont inséparables. Presque comme un frère adoptif, en fait. C'est ça, ils sont vraiment comme des frères maintenant. D'ailleurs, Renard, il les appelle presque papa et maman maintenant, Amandine et François. Enfin, il les appelle maman Amandine et papa François, mais. Bon, et ben, bonnes vacances et joyeux Noël. God save the quad and the snowmobiles. And the motorbikes. Allez. Bon, je sais pas si ça va vraiment le faire parce que mon lit est un peu plus haut que d'habitude vu que en fait l'ancien matelas était pas assez épais et donc du coup j'ai dû en rajouter un deuxième parce que je sentais les lattes à travers, c'était pas agréable pour dormir. Bon voilà, petite anecdote. Bon, c'est parti. Poulet. Vous couperez ça au montage, hein.
Hostie. Bon, on est bien, par contre, on est un peu haut, donc voilà, j'ai la tête dans le plafond en haut. En fait, faudrait presque que je dorme dans l'autre sens, mais on va revoir ça. D'abord, faut que je range tout ce bordel et ensuite on va réorganiser la chambre. Oui, forcément, pour l'instant, il n'y a rien, mais c'est la magie du montage. Le générique va se rajouter tout seul. Donc voilà, attends, faut que je vois si je suis bien cadré. Je vais voir ça parce que là, j'ai un doute. D'accord, donc on va remonter un tout petit peu la vidéo. Voilà. Hop, un petit peu plus par là aussi. C'est parfait. Il y aura Bandit, le lit, maintenant. Non, mais franchement, c'est beaucoup plus agréable pour dormir, hein.